Les tireurs de 12 nations se sont rencontrés à Winterthur pour les championnats d'Europe de tir à 300 mètres. Un coup d'œil aux cibles de nos tireurs suisses. Les Russes s'en tiennent à leur propre fusil, à la baïonnette curieusement incorporée au canon. Le champion du monde Tilik fait partie de l'équipe. Et la formation soviétique gagnera devant les Tchèques, les Suédois et les Suisses. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Souvent représenté baïonnette montée, le Mosin Nagant est-il plus précis? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 avec une petite présentation d'armes et surtout un essai à la fin. Aujourd'hui les amis, un grand classique de chez Classic en armes soviétiques, parce que c'est une arme soviétique que je vais vous montrer aujourd'hui. Allez, on va pas y aller par quatre chemins. Le Mosin Nagant M44. Alors ce beau M44, il y a un petit moment que je voulais essayer. Alors j'avais essayé en fait les armes qui étaient juste avant, donc le M38 que vous allez retrouver dans cette vidéo là, qui est en fiche. C'est exactement le même modèle, à part qu'on a rajouté, ils ont rajouté à l'époque la baïonnette. Alors c'est une baïonnette qui est à demeure. Voilà, donc je voudrais déjà remercier la personne qui m'a prêté cette arme. Il s'agit de Arnaud Lamotte. Vous le retrouvez quelques fois sur mes vidéos. C'est une personne qui est expert en petit calibre vis-à-vis des tribunaux. C'est son métier. C'est pour ça qu'il a une collection assez importante d'armes. Alors, principalement soviétique, parce que c'est un petit peu son domaine de prédilection. Et puis, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube. Quand il montre des armes, des démontages d'armes, voilà, sans jeter de fleurs, parce que c'est un ami, je trouve que c'est la plus belle chaîne de démontage d'armes en vidéo. Je trouve que c'est parfait et il n'y a pas mieux à dire. Il n'y a pas de blabla, il y a une petite musique dessus qui est assez sympa. C'est très clair, très détaillé, c'est superbe, allez voir. Voilà, donc grand remerciement à Arnaud de m'avoir prêté son arme. Bon alors, qui dit M44 dit forcément 1944. Bon alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces armes-là ont été fabriquées à peu près, d'après les sources que j'ai trouvées, à peu près à 50 000 exemplaires en pré-production à partir de 1943, que ça soit chez Ijeps ou chez Tula. Alors Tula, c'est un fabricant, hein, ils ont fabriqué que ces M44 qu'en 1944. Bon, tout le reste ça a été Ijeps, et que ça soit de 1944 jusqu'à 1948. Après, ces armes-là, elles ont été un petit peu mises de côté parce que les AK-47 étaient arrivés, les SKS-45 étaient aussi arrivés avec un calibre différent de celui-là, qui est le 7,62-54R, hein. Munitions à bourrelet, qui cause quelquefois quelques problèmes dans certains tireurs sportifs. Ça m'a même causé des problèmes dans les tirs que vous allez voir par la suite. J'ai coupé les images parce que ça aurait été trop long. J'ai été obligé, voilà, des cartouches qui se mettent un petit peu en travers les unes derrière les autres et c'est impossible de fermer la culasse. Je pense que les amateurs de Mosin Nagant, ça leur est arrivé au moins une fois, hein, ça c'est certain. Dont moi, plusieurs fois. Voilà pour cette arme. Alors c'est une arme qui est pas restée très longtemps, hein. À peu près 4 ans en service. On la retrouve maintenant parce que voilà, avec la chute du bloc de l'Est, les armes, c'est un petit peu disséminé dans tous les pays satellites soviétiques. C'est une arme qui est très sympathique, qui ne conne pas trop finalement. Voilà, j'ai tiré avec quelques fois et d'un point de vue personnel, pas plus que ça. Vous voyez, je suis en polo comme ça me suffit. Même en t-shirt, c'est pas très gênant, malgré qu'il y ait une plaque de couche quand même à l'arrière qui est en bonne ferraille, hein, et bien aiguisée sur les côtés. Donc non, mais bon, c'est quand même assez sympathique. Bon, on va passer vite fait sur les caractéristiques. C'est une arme qui fait 1,02 m, avec la carbine, ça fait 1,24 m, quelque chose comme ça. Donc déployé, bien sûr. Hein. Alors ça se déploie comme ça. Hein. On tire en fait cette partie-là, arrondie, on la tire, ça se bascule, on amène vers l'avant, et après on la met dans le canon. Voilà, donc ça reste bloqué. Et ça bouge pas. Je peux vous garantir que ça bouge pas. La hausse, c'est une hausse tangentielle qui commence à 100 mètres et qui se termine à 1000 mètres. Alors pour la petite histoire, vous allez voir dans les tirs que j'ai effectués juste après,
j'ai été obligé de monter la hausse assez haut, je vous dis pas, vous verrez, pour pouvoir tirer à la fois à 50 mètres et à la fois à 100 mètres. Pourquoi? Difficile à dire. Je pense que comme je tirais des munitions manufacturées, peut-être pas adaptées à cette arme, plus au Mosin Nagant en sniper que j'ai, c'est une possibilité. Bon, les résultats ont été assez sympathiques. J'ai été, pour être honnête, un petit peu déçu quand j'ai tiré, mais quand j'ai monté la vidéo, parce que là je suis en train de la monter, finalement les résultats ils sont assez surprenants. Surprenants dans le fait que j'ai tiré avec la baïonnette et sans la baïonnette. Et vous allez voir, je pense que la petite histoire qui dit ouais les fusils russes c'était censé tirer qu'avec la baïonnette, je pense que dans les résultats que vous allez voir, ça prend tout son sens. À ma manière, vous verrez. Mais c'est quand même assez impressionnant. Le poids, 3,8 kg, c'est une arme qui est... ça va quoi, c'est pas si lourd que ça. La longueur du canon, 51 cm. Alors effectivement, c'est beaucoup plus petit hein, qu'un Mosin Nagant 91-30. Hein. Mais bon, je vous dis, c'est le frère jumeau du M38 que j'avais déjà essayé, qui était aussi très sympa. Bon alors pour autre info aussi, bon je vous fais grâce aussi hein, des cartouches. C'est alimenté par lame chargeur si on le souhaite, hein, bien sûr, de 5 cartouches. Donc magasin de 5 cartouches et puis bien sûr ça s'ouvre par le dessous. Voilà, donc ça soulève, hein, c'est du grand classique et de chez classique. Hein. Donc c'est bien utile hein, quand il y a une cartouche qui reste coincée dedans. On enlève tout ça, on fait tomber les munitions et puis l'affaire est réglée. Voilà, donc petite info aussi, peut-être que ça vous intéresserait. Qu'est-ce qu'on avait en armes soviétiques à l'époque? Bon, je parle des fusils, hein, le 91-30, donc l'arme d'infanterie traditionnelle. Après, on a eu le M38, donc c'est la même version que ça, sans la baïonnette. Le M44, mais il y a une version aussi, alors pas de celui-là, mais du 91-30 avec baïonnette intégrée. Alors, ça a été fabriqué à 45 000 exemplaires, donc c'est plutôt rare. C'est le modèle 43L. J'ignorais cette existence, c'est justement Arnaud qui est spécialiste là-dedans qui en a récupéré un. Actuellement, c'est en vente chez certains détaillants français. Ça reste pas trop cher, voilà, pour un exemplaire qui est assez rare, hein, 45 000 exemplaires. Hein, quand on voit les millions et les millions de Mosin Nagant qui ont été fabriqués, hein, quelle que soit la référence, hein, quel que soit le type, 45 000 c'est pas beaucoup. Donc le 43L, bah, écoutez, on m'a proposé de l'essayer, on verra, je sais pas. Donc c'est le 91-30, normal, avec baïonnette intégrée. Alors là, ça serait quand même intéressant de pouvoir tester justement ce fusil avec et sans baïonnette. Parce que voilà, on a testé cette arme, le 91-30 à 300 mètres avec et sans baïonnette. Ben, il y avait quand même des différences notables. Alors, pourquoi avoir fait un système comme ça avec baïonnette intégrée? Bon, ben déjà, c'était pour éviter que les soldats n'aient à le porter à la hanche, enfin sur eux. Une arme qui est déjà équipée d'une baïonnette, ben, c'est plutôt pratique. Bon, ça amène aussi un petit peu plus de poids, mais ça évite aussi de la perdre. Ça peut être utile. Et c'est vrai que les soldats soviétiques, à l'époque, d'après ce qui se voit, et dans n'importe quelle photo que vous regardez datant de la Seconde Guerre mondiale, généralement, les soldats soviétiques, quand ils portaient une arme, ils avaient systématiquement la baïonnette d'intégrer, de monter. Est-ce que ça avait une influence sur le tir? Ben voilà, il paraît que. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, que vous allez, voilà les images qui vont suivre. J'ai voulu voir, il paraît que ça améliore le groupement. Je ne peux pas dire que c'est vraiment efficace. On a démontré dans la vidéo avec Thomas à Anceny à 300 mètres. C'était pas flagrant. Voilà. C'est vrai que ça a décalé les tirs, mais à être plus efficace, c'est-à-dire resserrer le groupement, on n'a pas trouvé. Donc bon, c'est vrai qu'on avait peu tiré avec, hein, peut-être avec plus d'entraînement, voilà, c'est le grand classique, hein, ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Donc quand on n'est pas habitué à une arme, évidemment, on ne fait pas forcément de super résultats. Peut-être que c'est ce que vous allez voir qui va suivre dans la vidéo, donc mes tirs. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant et même ouais, assez
assez concluant finalement sur le fait d'utiliser la baïonnette ou pas. Bon, ça sera dans les prochaines images. Allez, voilà, je vous laisse en compagnie de moi-même pour cette séance de tir que j'ai réalisée il y a quelques temps déjà. Un grand merci bien sûr à Arnaud Lamotte de la chaîne et du site internet LAI Publications. Et je vais en profiter, tant que cette arme est là, pour bien la nettoyer. A plus pour une prochaine vidéo. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous prévenir, le tir à 100 mètres, je me suis un petit peu foiré dans la caméra. Hein, c'était une caméra que j'avais fixée sur une longue vue et je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas je ne m'étais pas bien cadré. Bon, je suis désolé, je vais essayer de faire comme je peux pour avoir les impacts un petit peu mieux faits. Je me suis foutu dedans, je suis désolé. Bon les amis, bienvenue au stand de tir pour essayer ce beau M44. Merci Arnaud du prêt de cette arme. Pour cet essai, je vais tirer à 2 distances différentes, 50 mètres en premier lieu, et après je vais tester à 100 mètres. Bon, je vais essayer des munitions rechargées. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, puisque je crois que c'est la première fois que je tire avec ces munitions-là, qui sont destinées plutôt avec mon Mosin Nagant Sniper. Je vais les utiliser là-dedans. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Je vous incite à aller voir la vidéo, ici, que je vous avais fait sur le CTS 2024, où j'avais utilisé cette arme pour la toute première fois et en position couchée. J'avais eu pour ma part, je trouve d'excellents résultats. C'était très bien pour une première. Et j'avais tiré, par contre, des munitions du commerce. C'était de la Cellier BO. Et c'était des types chasse, hein, donc avec l'embout plomb. Et les résultats étaient bluffants. Honnêtement, pour une première, c'était, je trouvais excellent. Aujourd'hui, c'est différent, c'est de la FMJ. Et je vais tirer, vous voyez, sur une mousse, pour tester un petit peu cette arme. Bon, ce que j'ai envie de voir déjà, alors, ayant déjà tiré avec cette arme un petit peu, je me suis aperçu qu'il fallait que je vise en bas à droite du visuel du noir pour, en gros, taper dans le centre de la cible. Je pense honnêtement faire pareil. Alors je regarderai peut-être à la première cartouche, hein, histoire de quand même taper dans la cible. Mais ce que j'ai envie d'essayer, c'est cette fameuse baïonnette. Alors j'en avais déjà fait une vidéo avec le feu aux poudres au sujet du Mosin Nagant et de la fameuse histoire de baïonnette. Je vous incite bien sûr à aller voir sa vidéo. C'était intéressant, alors c'était pas sur ce fusil là, hein, c'était sur les M91 30. Sauf que celui-là, il a une baïonnette intégrée. Est-ce que c'est intéressant de voir si c'est efficace d'utiliser la baïonnette ou pas? J'ai envie d'essayer. Donc je vais tirer 5 cartouches avec et 5 cartouches sans. Je vais faire l'inverse plutôt. Sans et avec, à 50 mètres. Et après, suivant les résultats que ça obtiendra à 50, on essaiera de pousser à 100 pour voir ce que ça donne. J'ai pas beaucoup de cartouches, je vais en avoir 25. On va regarder ça ensemble, et tout ça en tir, alors debout mais posé tranquillement sur une mousse, non pas à boire mais une mousse. Bon, pour ça j'ai mon application pour regarder directement en cible. La caméra elle est juste à côté de moi, vous la voyez pas, elle regarde directement la cible, donc c'est l'application alors c'est Apexel, hein, je crois la caméra, hein. Apexel, oui, effectivement, c'est Apexel. Je sais même plus le matériel que j'ai. Apexel, et je vois directement les résultats en cible sur mon application. Donc, intéressant, on va regarder ça. Voilà, allez, je m'installe. 5 cartouches. Et on teste ça, donc à 50 mètres, sans la baïonnette. Enregistré, c'est parti. Allez, 5 cartouches. Munitions rechargées, PPU, les munitions, les ogives c'est de la PPU. Hein. Tout ce qui était plus traditionnel, hein. Moi je ne cherche pas à trop compliquer les choses. Ça coûte pas cher. La hausse, alors je ne l'ai pas touchée. Elle est sur 300. 300, c'est ce que j'avais été obligé d'avoir pour tirer à 50 mètres et à 100 mètres la dernière fois. Donc je n'y touche pas. On verra s'il y a
une petite variation. Donc je tire en bas à droite du visuel du noir. Désolé pour ceux qui veulent que je tire en plein centre. Moi ce que je voudrais c'est quand même taper un petit peu dans le centre de la cible et pas à côté. Alors je suis centré, mais en bas. Bon, alors ce que je vais faire, c'est monter bas visuel. Alors taper à droite du visuel du noir. On va voir si c'est le centre. Mais peut-être que c'est la première cartouche. Il fallait que je flambe le canon. C'est un petit peu remonté. C'est canarde. Globalement, je suis juste en dessous, hein, c'est dommage. Hein. De la pastille blanche. Voilà les 5. Ah, ça encadre juste en dessous. C'est dommage. Hein. Bon, ça mérite mieux. Ce que je vais faire, c'est utiliser la baïonnette cette fois-ci. Donc on va l'installer. Je ne vais pas mettre de gommette. On va en tirer 5 de plus. Allez, c'est parti avec la baïonnette. Donc je vise toujours au même endroit. Je vous mets un petit indice à l'écran. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, que ça ramène le tir vers la droite. Donc je vise, je le rappelle, à droite du visuel du noir, au milieu. Et avant, ça tapait un petit peu sur la gauche. Là, ça a ramené le tir, il semblerait, vers la droite. Vous avez vu l'utilité de la baïonnette? Alors utilité ou pas, hein, mais en tout cas, ça fait une sacrée différence. Vous avez vu ça un peu? Allez, la dernière. Ah ouais, ouais. Ça ramène tout à droite, quoi. Tout à droite. C'est impressionnant. Impressionnant. Voilà, très intéressant. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien tester des petites nouveautés. Puis, je vous dis, c'est le côté marrant de la chose de pouvoir tester une arme avec et sans, mais c'est surtout le côté il paraît que ça ajoute, on voit la différence, hein, tout simplement. Hein. Et là c'est qu'à 50 mètres, imaginez à 100 mètres, voire plus loin. Alors ce fusil normalement je vais le tester à 300. Alors j'ai intérêt à m'améliorer, hein, parce que là à 50 mètres déjà je trouve que c'est un petit peu large. Je tire un peu vite, c'est certain, je suis en train de filmer comme d'habitude, je le dis tout le temps. Mais voilà. C'est juste pour dire qu'avec et sans, bah déjà on voit une différence. Allez, je vais pousser la cible à 100 mètres. Bon les amis, cible à 100 mètres, je vais plier cette baïonnette. Hop. Voilà, on la remet en place. 5 cartouches. Alors c'est vrai que sur les Mosin Nagant, ce qui est en fait assez galère, c'est la position des cartouches quand on les rentre dans le magasin. Puisque comme ça a un bourrelet, hein, au niveau des étuis en bas, si l'étui qu'on met au-dessus se retrouve derrière celui qui est en dessous,
c'est impossible de fermer. Ça, c'est la misère. Mais bon, ça, c'est très connu. Je pense de tous les tireurs, enfin tous les amateurs de fusils soviétiques. Enfin, notamment Mosin Nagant et compagnie. Hein. On est d'accord. Allez, tir à 100 mètres. J'allume la cible. Voilà, c'est parti. Bon, cette fois-ci, les gars, désolé aux détracteurs, je vais tirer bas visuel noir. Alors, forcément, il y aura une différence au point de vue impact. Ça sera peut-être pas dans le noir, ça sera peut-être dans le blanc à gauche, puisque je n'utilise pas la baïonnette. On va voir. Après, j'utilise la baïonnette, et en théorie, ça devrait basculer les tirs sur la droite. En tout cas, l'air centré. L'air centré par rapport à quoi, c'est difficile à dire. Bon, je vais viser bas visuel noir, 5 cartouches, et on regarde ce que ça dit. Allez, c'est parti. Hop, bas visuel noir. Bien au centre. Vous avez vu un peu en bas? Je vais monter la hausse. Alors je suis la hausse à 400 là. On va monter la hausse à 500. On regarde. C'est vrai, c'est pas bon. Hein. Ah non, c'est pas bon. Ça a remonté au niveau où je visais. Mais c'est à gauche. Je continue comme ça. Si ça groupe au même endroit, je pense que ça sera intéressant quand je mettrai la baïonnette. Vous avez vu ? Hey. Vous avez vu un peu? C'est marrant, hein? C'est marrant. J'aurais fait plein centre. Ah, ça serait dans le 7. 7, 8. C'est pas grave. Baïonnette. Et on regarde. Alors je sais que j'aurai des commentaires me disant il faudrait toucher le guidon pour essayer de le ramener un petit peu. Oui, je suis d'accord. Hein. Bon, je le répète encore une fois, ce n'est pas mon arme. Donc, et de toute façon, que ce soit avec des munitions rechargées, là c'est de la 174 grains PPU, tout ce qui est plus traditionnel on va dire. J'utiliserai, je sais pas, de la 150 ou de la N104 en poids, 150 grains ou 180 grains, enfin autre chose. Peut-être une autre marque aussi, ou une autre poudre, hein, tout simplement. Là c'est de la Vectan. Je suis à peu près certain que ça taperait ailleurs. Hein. Ça c'est même certain et sûr et certain. Donc, je cherche pas trop à faire du point, là. C'est juste pour montrer un petit peu ce que ça donne. Là, visiblement, je dirais qu'à 100 mètres, je suis meilleur qu'à 50. Bon, n'empêche que j'ai la hausse à 500. Hein. Moi, je me demande, j'attends de voir quand on va être à 300 mètres, à Ancenis, quand j'irai. D'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça dépendra à quel moment vous regarderez cette vidéo. En tout cas... ça fait une belle différence. Donc, bas visuel noir, toujours pareil, plein centre. Je vous mets un petit indice pour à chaque fois que je vous montre là où je vise.
que c'est à droite. Vous avez vu un peu? À droite. Je l'ai vu dans l'impact là-bas au fond, sur la cible. Là, il y a des gerbes d'eau. Je sais pas si vous le voyez. Mais c'est impressionnant la différence avec la baïonnette. Ça pousse tout. C'est impressionnant. Là, encore une fois. C'est impressionnant. Ah, tout à droite. Voilà, tout à droite. Et avant, c'était en bas, un petit peu à gauche, hein, par rapport au point de visée. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Bon, l'arme est un peu chaude. Mais ouais, on voit, voilà, clairement, là, on voit en fait l'efficacité. Alors l'efficacité, non, c'est pas efficace. On voit qu'il y a une différence au niveau tir. Je vise toujours au même endroit avec et sans baïonnette. Vous avez vu la différence. Hein. Là c'est flagrant. Hein. C'est flagrant. Alors honnêtement, je pensais que ça aurait basculé les tirs vers la gauche. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui était arrivé la dernière fois qu'on avait utilisé. Hein. Je vous incite à aller voir la vidéo de Thomas concernant les essais à 300 mètres avec le Mosin Nagant 91-31. Donc avec et sans baïonnette. Là, les tirs, c'était tous basculés à gauche. Là, avec celui-là, bah, c'est l'inverse. Allez comprendre. Bon, canon plus court. C'est c'est intéressant. Alors, vous comprenez un petit peu la complexité de la chose. Ces armes-là, je suis à 100 mètres, j'ai une hausse à 500. Et suivant ce que j'utilise, baïonnette ou pas, les tirs vont basculer à droite ou à gauche par rapport à un axe où je vise. C'est assez complexe. Et après, c'est suivant la ratatouille que vous faites au niveau rechargement. Si vous ne rechargez pas, peut-être que vous utilisez des munitions de surplus. J'essaierai bientôt, alors pas dans cette arme-là. Non Arnaud, t'inquiète pas. Mais dans mon Mosin Nagant 91-30. Donc je vais amener ce Mosin Nagant à Ancenis, le sniper, et je vais utiliser des munitions de surplus. Je verrai si c'est plus efficace ou pas. Bon, il y a certaines personnes qui utilisent des Mosin Nagant qui ne voient que par de la surplus. Ça coûte pas cher. Moi je dirais que mes munitions rechargées coûtent encore moins cher. C'est tout relatif, hein. Ça dépend ce qu'on utilise comme composant. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Voilà. Bon écoutez, je ne sais pas si cette petite vidéo aura été utile. Allez, il me reste 5 munitions. Je vais essayer. Comment je pourrais? Avec baïonnette. Allez, comme ça, tirer un tout petit peu à droite. Je vais viser à gauche. Je vais viser le noir. Et on regarde ce que ça dit. Avec la baïonnette. Allez, hop! Le canon, il est un petit peu chaud. Hein. Alors certains tireurs, c'est vrai que les Mosin Nagant sur les pas de tir lors des concours, on n'en voit pas souvent. Moi j'ai envie d'essayer le mien cette année, alors pas celui-là, hein, le 91-30, j'ai envie de l'essayer en concours, dans 2 disciplines, avec la lunette et sans la lunette. Alors j'ai déjà essayé cette arme, mon arme avec sans la lunette, et il tire très bien. Franchement, ouais, je suis assez bluffé, comme j'ai l'habitude de dire, je suis assez bluffé. Voilà, à essayer. Allez, j'enregistre, tac,
la caméra. On arrête les blabla. Donc, je vous mets un indice, l'endroit où je vise. Bon, il y a tellement de trous là-bas. Je sais pas où sont les points d'impact. Alors j'ai pas l'impression que ça tire beaucoup sur la gauche. Pourtant je suis à gauche du visuel du noir. Ah, un 9. Je sais pas où ça a tapé là. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, quand je ferai le montage, je mettrai les impacts, hein, ne vous inquiétez pas. Et voilà, dernière cartouche. C'est pas un petit cordon de 10 ça? Je mettrai ma main à couper avec ces salles là. J'ai pas fait gaffe, mais je pense que c'est le petit cordon de 10. Bon, bah ça se termine sur une bonne note, on va dire. Mais quand on regarde le guidon de cette arme, il fait à peu près à la vue de nez peut-être 2 mm. C'est très large hein, quand on regarde la cible là-bas. Quand on regarde là-dedans, le guidon fait à peu près la largeur du visuel noir. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se rendent pas compte en fait ce que tirer avec des armes comme ça. C'est de la visée ouverte, c'est de la visée qui a été inventée il y a 100 ans. De toute façon, des armes modernes, ça n'existe plus. Hein. Il n'y a plus ça, hein. C'est terminé. Hein. Donc tout a évolué. Maintenant, on a des systèmes d'aide à la visée, que ce soit des lunettes, des dioptres, des machins, des trucs. C'est fait pour, hein. C'est vive la modernité, on va dire. Mais il faut bien comparer un petit peu les choses. C'est des armes qui ont 100 ans. Voilà, ça là, à 80 ans, elle est, je crois, alors elle est là de 1945, celui-là. Vous voyez, 1945. Il faut remettre les choses et les armes dans leur contexte de l'époque. Là, on fait du tir sportif. C'est pas tellement fait pour. Voilà. Mais à l'époque, pour tirer sur un gars, c'était assez efficace. Là, on n'est pas en période de guerre, donc ce n'est que de l'amusement. Donc, prochain épisode, ça sera dans un autre stand de tir et on testera ça à 300 mètres. La cible sera plus grosse. Heureusement. Ciao, à bientôt.